Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un nouveau reading vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 18 février, je recommence les cours aujourd'hui donc wouhou, super. Et sinon hier j'ai commencé à lire le 4e tome de The Wheel of Time, donc La Roue du Temps en français, et c'est donc The Shadow Rising par Robert Jordan bien sûr. Et j'ai commencé donc hier, j'ai lu 100 pages à peu près et j'aime toujours autant. Bon c'est le début donc forcément il n'y a pas encore grand chose qui s'est passé, on remet un peu les éléments en place, mais celui-ci, ce tome 4 fait plus de 1000 pages donc on va voir en combien de temps j'arrive à le terminer. C'est un des plus longs tomes avec je pense le 10 et le 12 à voir, hein. J'ai pas comparé le nombre de pages mais ils font à peu près la même épaisseur donc c'est pour ça que je redoute un petit peu la suite, mais il y en a quelques-uns qui sont un peu plus fins donc c'est une bonne nouvelle. Sinon avant d'aller en cours aujourd'hui je vais vite passer à la librairie puisque j'ai commandé donc le tome 2 de Skyward qui est Starsight. Et oh mon dieu, j'ai jamais été aussi impatiente d'aller chercher un livre. Donc je vais passer à la librairie, aller le prendre, utiliser mon bon que j'ai reçu puisque c'est bientôt mon anniversaire, c'est le 21. Donc on m'a offert déjà 2-3 petits trucs, donc forcément j'en profite. Et voilà, j'ai juste trop hâte de continuer cette saga. Elle a pas de nom cette saga, donc je l'appelle Skyward. Mais voilà, il me faut ce 2e tome, j'ai envie de le lire maintenant. Parce que bien que le 3e tome sorte en 2021, j'ai envie de rester dans ce mood d'espace, de science-fiction puisque je suis à fond dedans. J'ai toujours mon atlas de l'espace que je suis en train de lire. Donc le voilà. J'aime beaucoup, c'est assez... Enfin je vais pas faire une revue d'un magazine mais disons que c'est très simple à comprendre plus ou moins. Des fois il y a des belles maps, il y a des choses intéressantes. Voilà, et moi j'aime bien. Pour un début je trouve que c'est pas mal et intéressant. Et j'ai aussi commencé en livre audio le livre Cosmos de Carl Sagan ou Sagan. Et je trouve ça fascinant en fait, c'est fascinant. Donc je suis vraiment dans un mood espace, galaxie, tout ce qui tourne autour de ça. Et peut-être je vais peut-être commencer à jouer à un jeu qui s'appelle Star Citizen. Je sais pas si vous connaissez mais en gros c'est presque une espèce de simulation. Enfin il y a des vaisseaux spatiaux, on a son propre vaisseau spatial et puis on peut faire de l'exploration spatiale. Il y a des stations, c'est des planètes et enfin peut-être que vous connaissez. C'est un jeu qui est en développement depuis à peu près 10 ans donc à chaque fois il y a des nouveautés. Il a été fondé par un crowdfunding et c'est Fabio qui m'en a parlé, du coup j'ai très envie de jouer à ce jeu. Voilà, donc avant ça il faut que je finisse Witcher parce que j'ai toujours pas fini Witcher, il faut que je fasse ça ce soir. Je vais donc finir de me préparer et je vais partir pour aller en cours. Mais surtout aller chercher mon bouquin. Hello tout le monde, il est 18 h, je suis rentrée des cours et je suis aussi passée à la librairie pour aller chercher Starsight, qui est donc le 2e tome de Skyward par Brandon Sanderson. Si vous n'avez pas encore vu mon vlog, mon reading vlog sur Skyward, je vous le mets juste en dessus dans les cards parce que je vais pas trop me répéter ici par rapport à de quoi ça parle Skyward et mon avis sur ce 1er tome puisqu'il y a une vidéo complète dessus. En ce qui concerne ce 2e tome, franchement j'ai aucune idée dans quelle direction ça va partir. Oui, ça va être la suite des événements du 1er tome, mais j'ai vraiment rien lu de ce qu'il y a dans le résumé, j'ai même pas vu d'avis ou quoi que ce soit, donc j'y vais vraiment à l'aveugle. Sinon je pensais que ça allait être un hardback, mais non, ce qui est encore mieux puisque mon autre édition est aussi un paperback, mais ça c'est le paperback grand format, l'autre que j'ai, donc Skyward, le 1er tome, il est un peu plus petit, je pense que il s'arrête à peu près à là, mais moi ça me dérange pas le moins du monde, je veux juste avoir la suite et d'un côté tant mieux qu'il soit en paperback, comme ça fait pas trop bizarre, c'est juste la taille qui change, mais il y a encore 500 pages hein, donc voilà, c'est une brique plus ou moins puisque c'est écrit assez gros finalement hein. Donc je pense que ça va se lire assez vite et bien entendu je vais le commencer maintenant, ou plutôt ce soir, je sais pas, parce qu'en fait j'ai bien avancé je suis à la page 110 hein, depuis tout à l'heure, donc j'ai avancé. Ceci dit j'aimerais atteindre la page au moins 150, si ce n'est plus, parce que j'ai envie de finir ce 4e tome assez vite, dans le sens en moins de 2 semaines, donc il faut que je me mette
au travail. Et Starsight, je le lirai tout aussi vite et peut-être en une semaine. Franchement, je pense que c'est faisable. Et de toute façon, au vu de cet univers qui m'a captivée d'une façon assez incroyable, en ce qui concerne le premier tome, hein, c'était exceptionnel. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant captivée par un livre, pas dans le sens où j'ai pas lu de livre intéressant quoi que ce soit. The Wheel of Time, ça me captive tout autant, c'est juste que je suis captivée et je lis super vite. Dans le sens où celui-ci, franchement, j'enchaîne les pages sans les voir défiler, alors que là je suis captivée, mais bon, il y a quand même 1000 pages, donc disons qu'il faut de l'endurance. Ça c'est un sprint. Bon, sur ce, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller lire, je vous tiendrai au courant de ma progression demain ou jeudi, parce que demain j'ai les cours, pas toute la journée, mais disons que je sais pas si j'aurai le temps de filmer ou autre. Donc peut-être jeudi, à voir, et voilà, donc c'est parti. Hello tout le monde, aujourd'hui on est le 19 février, je suis rentrée des cours à 3 h, mais bon, entre temps j'ai lu, j'ai regardé quelques épisodes de Dr. Quinn, donc je reviens que maintenant pour vous parler de mes lectures. En ce qui concerne le 4e tome de The Wheel of Time, j'ai plus ou moins bien avancé, j'atteins la page 200 tout bientôt, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire, hein, j'en suis je sais pas si vous pouvez le voir en fait, hop, à peu près ici. Donc j'avance gentiment, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire aujourd'hui, surtout parce que j'ai rencontré des amis et tout dans le train, donc j'ai pas pu lire dans les transports en commun. Mais je vais bien avancer je pense ce soir parce que j'ai pas de cours demain, donc je peux lire assez tard. Et j'ai aussi donc hier soir commencé rapidement Starsight, donc le 2e tome de Skyward, et bon, j'ai lu pour être honnête un chapitre parce que j'étais un petit peu fatiguée, j'avais bien avancé dans The Wheel of Time, donc j'ai juste lu un chapitre pour me remettre dans le bain. Mais je pense que ce soir je vais aussi essayer d'avancer, alors pas énormément non plus parce que je mets quand même la priorité sur The Wheel of Time, mais comme ça se lit assez vite, et une fois que je serai vraiment prise dans l'univers, ben ça ira tout seul. Je pense que je m'arrêterai même pas, donc je pense que ça va se lire assez vite, mais je pense pas le terminer d'ici la fin de ce reading vlog. Tout simplement parce que voilà, comme je l'ai dit je crois déjà dans une autre vidéo, vendredi c'est mon anniversaire, du coup bon, je vais quand même lire vendredi parce que je dois aller en cours, donc je vais lire dans les transports en commun. Ceci dit, samedi, normalement, on va pour mon anniversaire au musée des transports à Lucerne, tout simplement parce qu'il y a un planétarium. Je pense qu'on va y aller, je sais pas si je peux filmer à l'intérieur ou quoi que ce soit, mais bon, de toute façon ce vlog sortira pas avant dimanche je pense, donc à voir. Sinon j'ai reçu 2 livres aujourd'hui que j'avais commandés sur Momox. Franchement ce site je l'aime beaucoup, c'est des livres d'occasion et moi ça me dérange pas le moins du monde que ce soit des livres d'occasion, donc je regarde toujours sur Momox si le livre que je cherche est d'occasion sur le site, ou alors dans ce cas là je prendrai le livre sur The Book Depository ou en librairie. Mais voilà, du coup j'ai le tome 5 qui est arrivé, donc cette fois-ci dans le format Tor Fantasy, enfin dans l'édition Tor Fantasy, dans le format, enfin, bref. Et donc qui colle avec tous les autres tomes, hein, parce que j'avais le tome 5 mais dans l'édition UK que je voulais pas annoter parce que c'était une première édition. Là je pense que aussi, mais enfin bref, c'était débile. J'aurais pu lire l'autre pour quelques euros, ça va. Par contre, j'ai l'impression que c'est le plus gros de tous. Il a un peu moins de 1000 pages, il est dans les 990 quelque chose. Franchement je sais pas lequel est le plus long, il faudrait que je regarde. Après ça dépend des éditions, donc je veux voir au niveau du nombre de pages dans une même édition lequel est le plus long. Mais il est énorme. Moi celui-ci là, le 5 il est un peu plus gros, mais il y a moins de pages. Sinon le dernier et 2e livre que j'ai reçu c'est celui-ci, alors que j'ai commandé suite à une vidéo que j'ai regardée plus ou moins récemment qui recommandait en fait des livres de fantasy mais stand-alone, donc juste un tome, juste une histoire. Et celui-ci c'est Summers at Castle Auburn. Il y en a encore 2 que j'ai pris sur The Book Depository et qui vont arriver, mais celui-ci c'est le premier que j'ai reçu. Et c'est donc de Sharon Sheen. En fait c'est l'histoire, alors pour ce que je me rappelle, c'est l'histoire d'une fille qui plus ou moins maîtrise le witchcraft, donc la sorcellerie. Et elle est la fille illégitime d'un roi, et en fait elle va passer ses étés dans ce château parce qu'elle peut pas vraiment être intégrée à la famille royale, enfin bref. Et je sais qu'il y a une histoire avec des fées qui lui tiennent compagnie ou un truc du genre, je me rappelle plus, mais ça sonnait super bien quand elle l'a dit. Donc franchement ça m'a bien tenté, et pour une fois c'est un stand-alone et qui fait
300 pages. Oh, ça va être un bonheur de lire de la fantasy en un seul tome. Mais bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vais pas plus m'attarder parce que je suis un petit peu fatiguée pour être honnête, le rythme est assez dur à reprendre. Mais bref, du coup je vais retourner dans ma lecture de The Shadow Rising, histoire d'avancer au moins jusqu'à... Je vais essayer d'atteindre au moins la page 250, ou peut-être pas, 200 minimum, hein, ça c'est clair, je suis à la page 180, 190, et après essayer de lire le plus possible. Bref, à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le vendredi 21 février, c'est le jour de mon anniversaire. Donc si je reviens aujourd'hui, c'est pour rapidement ouvrir quelques petits paquets que j'ai reçus. C'est des livres que j'ai commandés mais ils sont arrivés aujourd'hui, donc ça tombe plutôt bien. Et aussi pour vous montrer 2-3 petites choses que j'ai reçues de la part de mes amis. Et finalement faire un petit update vu que j'ai pas énormément avancé, mais j'ai quand même quelques petites choses à dire. Je suis désolée si la luminosité elle est un petit peu orange, mais le soleil va bientôt se coucher et puis du coup ça fait... Bon, c'est plutôt joli à part ça, cette espèce de filtre, mais bon. Quoi qu'il en soit, je voulais d'abord vous montrer cette carte que j'ai reçue de la part de Sophie. Sophie, elle a un compte Instagram qui est sophie.reads. Je vous mettrai de toute façon ça sur l'écran et en barre d'infos. Et en fait, j'écris en général tous les vendredis avec elle. On fait une session d'écriture ensemble et on partage pas mal de choses, que ce soit lecture, écriture. Et elle m'a envoyé cette petite carte et elle m'a aussi envoyé un petit paquet qui va arriver bientôt. C'est à dire qu'elle a été sur ma wishlist et puis elle a choisi un livre pour moi. Et en fait comme son anniversaire à elle c'est le 23 février, donc 2 jours après moi, je lui ai aussi offert un petit truc qu'elle va j'espère bientôt recevoir. Mais voilà, en attendant j'ai reçu déjà sa carte qui était super chou. Et puis c'est sympa d'avoir une photo de nous deux, même si on venait de finir les cours et tout, enfin bref. Elle est trop chou cette fille. Sinon j'ai aussi reçu aujourd'hui un cadeau merveilleux de la part d'une amie à moi qui s'appelle Lucie. D'ailleurs je sais pas si tu passeras par là, mais elle m'a offert ce bouquin qui est juste magnifique. Et en gros c'est alors Treasury of Irish Fairy and Folk Tales. Et non mais regardez-moi ça, regardez. Je crois que vous m'avez perdu hein. Il est magnifique, ce vert, je sais pas s'il rendra bien à la caméra, mais c'est un vert forêt super beau. Et alors voilà, les pages à l'intérieur, donc ça c'est les end pages, je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est les pages de début et de fin, et c'est juste magnifique. Et en gros, en très gros, hein, je pense que vous l'aurez compris avec le titre, c'est des contes et des légendes irlandaise. Et elle a choisi ce bouquin forcément parce que Dublin hein. Et il y a tellement, alors je sais pas si j'arriverai à montrer ça correctement, mais il y a des pages et des pages de contes et de légendes. Et en fait au Trinity College j'ai choisi de ne pas prendre le module Irish Literature parce qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient, mais c'est vrai que là j'ai comme ça une bonne idée de ce qu'est la littérature irlandaise. Et c'est magnifique, c'est un super bouquin qui rassemble plein d'informations. Des fois au début des histoires il y a des introductions qui disent comment est-ce que ces légendes ou autres ont été transmises ou ont commencé, et c'est juste magnifique. J'ai vraiment pas les mots. Je vais redire 3 fois que c'est magnifique s'il le faut, mais je pense que vous l'aurez compris. Et il va s'ajouter à ma collection de beaux livres. Non mais il est magnifique. Je vais me répéter, voilà, j'arrive pas à dire autre chose que magnifique. Ok c'est bon, j'arrête. Merci Lucie. Ok donc je suis désolée si j'ai l'air décoiffée ou quoi que ce soit, mais je viens de rentrer des cours et je suis juste trop excitée, donc je vais essayer de me calmer. Ok, on va attendre encore un petit instant avant de faire l'unboxing parce que j'ai oublié de vous montrer ça. C'est en fait, alors c'est pas un livre pour moi, c'est un livre pour ma maman qu'elle a commandé parce que ma maman fait du crochet, elle fait des amigurumi, c'est à dire que c'est des peluches animaux, des fois c'est des personnages de livres, de films, de séries. Par exemple elle en a fait pas mal du Seigneur des Anneaux et du coup elle a commandé celui-ci. Alors je vais lui demander de faire plein de trucs parce qu'en fait c'est des amigurumi de créatures fantasy. Donc par exemple là on a un dragon et après il y a plein d'autres créatures hein. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Par exemple un que j'adore c'est celui-ci, c'est Punch le gobelin. Tellement chou. Je sais pas si vous voyez bien mais c'est vraiment... Après par exemple il y a un griffon, The Griffin, c'est un griffon. Et il y a aussi Nessie, il y a le dragon, enfin c'est pas un dragon mais personnellement je trouve que ça ressemble à un dragon, mais à un dragon des mers si on veut. Tellement mignon. Enfin bref, il y a tout plein de créatures et c'est trop chou. Donc je vais lui demander de m'en faire plein. Ok, maintenant on passe à l'unboxing. Bon, je commence par le plus petit hein. Celui-ci il est pas dans le carton, donc on va voir lequel c'est.
Je crois qu'il y a encore un livre de crochet pour ma maman. D'ailleurs je vous laisse son Instagram comme d'habitude dans la barre de description si vous voulez passer commande. Par exemple pour les personnages du Seigneur des Anneaux qui ont pas mal de succès, ou alors des peluches ou des animaux fantasy ou des animaux tout court. Bref, oh oui, ok. Alors il s'agit de Chalice par Robin McKinley. C'est un autre livre que, de nouveau je sais plus quel est le nom de la chaîne, mais je vous laisserai sa vidéo dans la barre d'infos. Mais c'est une fille qui a fait une vidéo de recommandation sur des stand-alone de fantasy et elle a recommandé ce livre là. Et après je me suis un peu renseignée et cet auteur est très connu pour avoir écrit de la fantasy et notamment pas mal de stand-alone. Et du coup cette fille qui est écossaise a parlé de celui-ci et sur le moment ça avait l'air merveilleux. Je l'ai mis dans ma wishlist et maintenant je sais plus de quoi ça parle. Franchement, pour être honnête, je me rappelle plus du tout. Je viens de vite regarder le résumé et là comme ça me revient pas le petit pitch. Si jamais ce livre vous intéresse de près ou de loin, je vous laisse un lien pour aller voir si jamais sa description. Mais moi j'aime bien en savoir un minimum avant de commencer un bouquin. Et comme je l'ai dit, c'est un stand-alone de fantasy, donc ça peut se lire très vite. Next. Voilà, donc il me restait de là à unboxer. Ouh, ok, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh. Ok, je me calme. Oh, il est énorme. Ok, c'est The Wheel of Time, tome 13. Donc c'est l'avant-dernier et il est énorme. Combien? Je veux même pas savoir combien. 1100 pages. Franchement à part ça, oh bon c'est écrit plus gros, oh c'est écrit plus gros, ah oui. Bref, ce que j'allais dire c'est que je sais pas du tout quand je vais terminer cette série, mais le but c'est de la terminer avant la fin de cette année 2020. Donc ce gros paquet en fait était juste pour ce gros tome. Du coup il reste le tome 14 que je dois recevoir et un autre livre je crois. Ok, tome 14, Brick, mais c'est écrit gros. Ouh, j'essaie de pas me spoiler, ça dépasse les 1100 pages aussi. Tome 14. Wow. Non mais non, mais regardez-moi ça. Ok, ceci dit ça vaut vraiment la peine. Ok, il me reste encore donc un livre à recevoir qui est aussi un stand-alone parce que j'avais acheté 3 stand-alone et il m'en manque encore un et je pense qu'il va arriver du coup demain ou début de semaine prochaine. Rapidement, je vous donne mon avis sur ce que j'ai pu lire de ce tome 4. Je suis à la page 270, je vais essayer d'atteindre les 300 aujourd'hui. Et voilà, j'en suis ici, j'ai un petit peu à noter. Bon, si je vous dis que j'adore toujours autant, ça vous avance pas des masses. Je peux pas tellement en parler sans spoiler, mais tout ce que je peux dire c'est que c'est toujours aussi bien. Là on est en train de poser les bases pour notre nouvelle quête, dans le sens où on a une nouvelle informations qui arrivent, des nouveaux enjeux, même si ça suit de toute façon la ligne narrative qu'on a commencé avec le tome 1, 2, 3. Après, comme je l'ai déjà dit, j'ai entendu dire que ce tome 4 établit des bases plus solides dans le sens où on va commencer une grosse quête qui va s'étendre sur les prochains tomes et ce sera quelque chose de plus important parce que les 3 premiers tomes, comme je l'ai dit dans ma chronique que je vous laisse juste au-dessus, hein, la chronique du 3e tome, c'est des quêtes assez conséquente, ça suit une quête, enfin disons que pour essayer d'expliquer le tout, il y a une quête énorme principale et puis dans cette grosse quête il y a plein de petites quêtes. Dans le premier tome on nous présente quel est l'enjeu le plus important, le fil rouge si on veut, et dans ce fil rouge on aura 2-3 petites quêtes qui vont mener à d'autres informations qui vont alimenter ce fil rouge, mais apparemment voilà, dans ce tome 4 ce serait déjà quelque chose de plus conséquent. Donc à voir, là on pose les bases, les personnages sont en train de se préparer pour partir à nouveau à l'aventure, les groupes se séparent, les personnages prennent différents chemins et j'ai hâte de voir ce que ça va donner et où ils vont aller et voir comment ça va affecter le pattern et juste savoir la suite quoi. Et puis retrouver ces personnages, ça m'a fait un bien fou parce qu'ils m'avaient tellement manqué, surtout Matt et Feyli. Oh Feyli, oh mon dieu, bref, je l'adore, cette fille est trop badass. Sinon j'ai commencé Starsight. Non, j'ai oublié Starsight, qui est juste ici. Bon, j'ai lu 50 pages. Brandon Sanderson, j'ai pu remarquer quelque chose que j'ai aussi observé dans Mistborn, mais c'est que Brandon Sanderson il fait son premier tome et il pose donc
un problème, il faut régler ce problème, c'est la quête et tout, bon. Et à la fin du tome 1, on se dit ok, alors on a résolu le problème, les choses sont plus ou moins rentrées dans l'ordre, mais voilà, la fin du tome 1 laisse sous-entendre qu'il y a encore quelque chose à régler. Et le tome 2, en fait, c'est le bas de l'iceberg. Le tome 1, c'est le haut de l'iceberg. Et quand on plonge dans ce tome 2 et dans ce tome 3, on se dit mais en fait cette quête du début elle est futile comparée à ce qui suit parce qu'on a de nouveaux éléments. On se dit ah mais cette petite quête c'est juste quelque chose qui a conduit en fait à cette grosse révélation qui va affecter les tomes 2, 3, 4, 5, 6 s'il y en a plus et du coup en commençant ce tome 2 je me suis dit là on a de sérieux problèmes et de sérieuses questions aussi parce qu'au final tout ce qu'on croyait être acquis et vrai dans le tome 1 est remis en question. Donc j'ai hâte de le continuer, je le laisse un petit peu traîner parce que je sais qu'une fois que j'atteindrai peut-être la page 100, ben je vais probablement plus le lâcher. Donc voilà, j'avance petit à petit jusqu'à ce que je sois vraiment captivée, puis là j'enchaînerai à fond les ballons. Mais ma priorité encore pour le moment c'est avancer un maximum dans ce tome 4 parce que 1000 pages. Bon ceci dit moi ça me dérange pas 1000 pages, hein. Moi j'adore. Franchement je commence à me dire mais est-ce que il y aura assez de tomes dans The Wheel of Time parce que oui bon quand je regarde ma bibliothèque il y en a masse mais j'ai pas envie de quitter cet univers et je redoute déjà la fin. Bon sur ce je vous laisse parce que je suis trop excitée, je pense que tout ce que je viens de dire a été un peu chaotique, je m'en excuse mais je vous dis donc à la prochaine dans le prochain clip parce que à mon avis ce sera un peu plus structuré et là c'est mon anniversaire. Wouh! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 24 février. J'ai pas beaucoup filmé ce week-end, hors mon petit voyage au musée des transports. Et sinon c'était mon week-end d'anniversaire, donc vous l'aurez compris, vu le clip précédent, j'étais assez contente et heureuse de profiter de ce week-end à fond. Et du coup j'ai plus ou moins avancé dans The Wheel of Time, tome 4. J'ai atteint la page 300. J'ai un petit peu traîner dans le sens où j'aurais quand même voulu atteindre la page 400 pour la fin de ce vlog mais bon ça va pas être possible. Ceci dit il y a 1000 pages, 1000 et quelques, ouais non 970 quelque chose comme ça, donc je vais essayer de le terminer non pas dans le prochain vlog mais dans le vlog d'après. Donc je vais essayer d'avancer un maximum dans le prochain vlog. Ceci dit j'ai pas vraiment d'update à vous faire dans le sens où le précédent clip était assez complet au niveau de ce que j'en pense. Vu que j'ai lu que quelques pages de plus, je pense pas que ça a beaucoup changé mon avis, j'aime toujours autant. Je pense que ça va vraiment devenir une saga coup de cœur pour moi et d'ailleurs je pourrais déjà dire que ça l'est parce que j'ai jamais lu une saga qui m'a aussi prise par les sentiments, par le cœur, par l'esprit, par tout. Donc je pense pas qu'on pourra rivaliser avec The Wheel of Time. Même pas Brandon Sanderson je pense. En parlant de Brandon Sanderson, j'ai donc atteint la page 70 de Starsight. Ceci dit j'aimerais au moins lire jusqu'à la page 100 ce soir et au vu du rythme que j'ai quand je lis Starsight, je lis super vite, ça se lit tellement d'une façon fluide et captivante à la fois qu'il n'y a aucun problème au niveau du nombre de pages que je lis par jour. Voilà, comme je l'ai dit dans le précédent clip, c'est juste que j'ai un peu mis la priorité sur The Wheel of Time, mais là ça commence à être vraiment intéressant et là du coup je pense que je vais le terminer en tout cas d'ici la fin de cette semaine. Sinon j'écoute toujours Cosmos par Carl Sagan, j'ai toujours pas vérifié comment ça se prononçait, Sagan, et j'en suis à peu près au 30% et j'adore, je trouve ça super intéressant. J'aimerais juste beaucoup l'avoir en livre physique, en livre papier parce que il y a tellement des choses intéressantes que j'aimerais souligner et relire peut-être plus tard et du coup les écouter c'est cool mais j'ai l'impression que tout part trop vite de ma mémoire et c'est trop dommage, donc je vais le mettre sur ma wishlist en attendant et quand je ferai ma prochaine commande je le mettrai dedans parce que c'est juste beaucoup trop intéressant. Ces propos ils me font réfléchir à des choses auxquelles j'avais jamais pensé et puis en même temps ça m'intrigue, ça me fait poser des questions et en même temps ça m'inspire parce que suivant comment des idées de fiction peuvent découler de ce genre d'idées qu'ils proposent et tout, non c'est vraiment super. Sinon pour terminer ce vlog d'une manière assez sympa, je vais vous raconter un peu ce qu'on a fait au musée des transports à Lucerne. On y est allé donc samedi, on a adoré franchement avec Fabio, enfin moi j'y suis déjà allée une fois il y a plus ou moins longtemps, j'étais en course d'école et j'avais déjà adoré à ce moment là, bien qu'au début quand on m'a dit qu'on allait au musée des transports je me suis dit waouh super, musée des transports, et quand je suis arrivée là-bas j'ai juste trouvé ça formidable et super intéressant et ça m'a beaucoup impressionnée. Si vous êtes dans la région de Lucerne franchement allez-y parce que
ça vaut le coup, je vous promets. Du coup on a vu plusieurs sortes de trains, des trains très vieux, des trains gigantesques, des trains plus ou moins modernes. On a vu aussi pas mal de bateaux, de maquettes et sous-marins. Et surtout ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment les avions, parce que il y a par exemple un simulateur d'hélicoptère ou un simulateur de vol. On a aussi vu un avion de Swissair tout vieux, assez rigolo parce qu'il y avait par exemple encore les cendriers dans les avions et non, c'était juste super. Et ma partie préférée, c'était vraiment, pour le coup c'est un peu la raison pour laquelle j'y suis allée, c'était le côté spatial avec les planètes et tout, parce que depuis Skyward, je vous conseille d'aller voir mon reading vlog si vous voulez savoir pourquoi est-ce que j'ai une obsession avec l'espace et les vaisseaux spatiaux et les planètes depuis quelques semaines. C'est à cause de Skyward. On a vu des répliques par exemple de l'astromobile Rubber, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, celui qui a été sur Mars, enfin bref, plein de trucs super intéressants. Et surtout on est allé au planétarium et on a vu un film sur les planètes qui a duré 1 heure et moi j'étais littéralement la tête dans les étoiles, c'était juste trop bien, ça m'a impressionnée, j'ai trouvé ça incroyable. Et oh mon dieu, que c'est fascinant l'espace. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne ma petite escapade du week-end. C'était vraiment super, j'ai adoré. Encore une fois, cet anniversaire a été incroyable. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci du fond du cœur. Et je crois que c'est tout pour ce reading vlog sinon. Pour ce qui est des prochains reading vlogs, je vais continuer bien entendu de lire The Wheel of Time tome 4 et Starsight. Donc vous aurez mon avis plus en détail dans les prochains reading vlogs. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux en attendant la nouvelle publication, à me suivre sur YouTube pour avoir plus de contenu et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!